sommes aujourd'hui dans une période où le dérèglement climatique nous oblige à réagir et à baisser le poids des émissions de gaz à effet de serre du transport. Et pour cela, nous devons privilégier le transport ferroviaire, bien évidemment, et restaurer des lignes du quotidien, des petites lignes d'avenir, on les appelle comme on veut, des lignes qui permettent à tous les Auvergnats et tous les Rhône-Alpins d'aller travailler le matin, aux étudiants d'aller se rendre dans leur lieu de formation. Donc, pour ça, nous devons à la fois réouvrir des lignes. Nous avons prévu d'ouvrir environ 500 km de lignes en Auvergne-Rhône-Alpes et de réaménager près de 300 km de lignes dans cette région. Et puis, bien évidemment, d'investir dans le renouvellement des rames. Toutes ces actions vont permettre à la fois de gagner du temps, de mettre plus de trains sur ces lignes et d'avoir une cadence, une fréquence et une amplitude horaire qui permettra à la plupart des gens d'avoir des alternatives à la voiture individuelle. Eh bien, comme une injustice qui est révoltante. On ne peut pas se dire qu'on veut faire des grandes régions comme Auvergne-Rhône-Alpes et délaisser les liaisons entre Auvergne et Rhône-Alpes. Nous devons impérativement rétablir une qualité de service qui nous permette à la fois de rallier ces deux métropoles dans un temps qui soit compétitif par rapport à la voiture individuelle et à des coûts qui soient compétitifs par rapport à la voiture individuelle. Nous avons aujourd'hui une politique qui dégrade le service public et qui, petit à petit, oblige à changer, à faire évoluer les trains, enfin à faire baisser le nombre de trains. Nous, ce que nous souhaitons en tant qu'écologistes, c'est développer une politique de l'offre qui consiste à avoir un service de qualité. Parce qu'on a un service de qualité, il y a de plus en plus de gens qui prennent le train. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent le train, il y a de plus en plus de recettes. Et parce qu'il y a de plus en plus de recettes, nous pouvons investir sur le train. Et c'est ça le cercle vertueux que nous voulons promouvoir. Nous avons un président de région qui est spécialiste de l'incantation et des promesses non tenues. Il suffisait déjà de ne pas fermer cette gare, or c'est sa responsabilité d'avoir fermé le tronçon Bouin-Thiers. Aujourd'hui, ces crédits doivent être inscrits dans le contrat plan État-région. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Nous avons, nous, écologistes, prévu 30 millions d'euros pour réouvrir cette ligne et si je suis présidente de région au mois de juillet, je les ferai inscrire avec le préfet de région dans le contrat plan État-région. Sur ce tronçon, il faut revenir. En fait, ce dont nous avons besoin, c'est de RER métropolitains. Et donc de RER qui nous permettent de rallier des grandes métropoles, Clermont, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, et avec des trains du quart d'heure aux heures de pointe. Donc ça, c'est ce que nous devons engager. Nous avons prévu pour ça de mettre 75 millions d'euros de fonctionnement supplémentaire pour avoir plus de trains sur le réseau. Et nous sommes certains que les métropoles nous aideront dans cette démarche pour rallier des trains du quotidien et avoir des alternatives à la voiture individuelle. Ce réseau-là, ferroviaire, sera complété pour relier les plus petites villes avec des transports express de voyageurs et aussi avec un développement des infrastructures de vélo, parce que ça aussi, c'est le meilleur moyen d'avoir des alternatives à la voiture individuelle et de proposer des offres train plus vélo qui permettent de faire du porte-à-porte dans des infrastructures bien évidemment sécurisées avec des parkings et des places de vélo dans les trains. Comme je vous l'ai dit déjà, l'inscrire dans le contrat plan État-région, relancer très rapidement les études avec SNCF Réseau pour relancer ces lignes très rapidement,
et négocier aussi avec la métropole de Clermont-Ferrand pour améliorer au maximum le service ferroviaire et engager un maximum de voyageurs à prendre ce nouveau transport pour rentabiliser immédiatement et avoir plein de gens dans les trains.